Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que la paix du Christ soit avec vous. Nous sommes dans la semaine sainte, la semaine avant la Pâque. J'aimerais partager avec vous un thème qui est la trahison. La trahison. Quand nous voyons la trahison, nous pensons tous à Judas. Nous allons le méditer en lisant l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 21 à 23, qui nous dit: pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Mes frères et sœurs, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Mes frères et sœurs, on dit souvent, ton ennemi, c'est celui qui mange dans la même assiette que toi. Nous voyons l'histoire de Jésus, nous avons vu le parcours de Jésus quand nous lisons les livres des évangiles. Judas était le disciple de Jésus. Il lui a appris les enseignements. Il a appris les enseignements. Il faisait même des baptêmes, il faisait plein de choses. Mais Jésus savait que c'est Judas qui allait lui trahir. Mais voyons comme cette trahison comme une victoire, parce que c'était le plan de Dieu. C'était dur pour le Seigneur. Jésus est passé dans la vallée de la mort. Notre Seigneur est passé dans la vallée de l'homme de la mort, dans le désert. Ce que nous devons retenir en tant que chrétiens, mes frères et sœurs, quand nous acceptons d'être enfants de Dieu, nous passons dans la vallée de l'homme de la mort, dans le désert, dans la souffrance. Les apôtres l'ont vécu. Si vous voyez les histoires des apôtres, vous allez voir qu'ils l'ont vécu. Tu te sens rabaissé, tu te sens humilié. Tu te dis c'est fini. Il y a d'autres même qui se suicident à cause des proches, à cause des prochains qui leur fait souffrir. Même des fois au boulot, on te matérialise, on te fait souffrir. Il y a d'autres qui perdent le boulot. Il y a d'autres même qui perdent leur foyer à cause d'un ami, à cause d'un proche. Surtout en ce moment, ce qui s'est passé dans les corps du Christ. Surtout beaucoup de chrétiens, je ne dirais pas des chrétiens qui paraissent chrétiens, sont des Judas. Qui ne veulent pas que ses frères et sœurs évoluent. Nous voyons dans des familles. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas que les autres puissent évoluer. Même dans le travail. Quand tu évolues, on cherche même ta mort. Ils sont bien avec toi, ils sourient avec toi, ils rigolent avec toi. Vous faites des vacances ensemble, vous voyagez. Mais c'est un Judas. Il suffit simplement d'être à l'encontre de ce qu'ils veulent. Ils te poignardent, même te tuer. Mes frères et sœurs, mais nous devons retenir une chose. Nous devons être dans la prière. Ce qui a rendu fort Jésus-Christ en passant l'homme de la vallée, de la mort, cette vallée-là, c'est la prière. Il était tout le temps à la montagne de Gethsémani, toujours dans la prière. Il voyait cette coupe. Pourquoi aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de chrétiens, nous ne voyons pas la coupe-là? Parce que nous sommes dans l'aveuglement. Nous n'écoutons pas la voix du Seigneur. C'est pour cela, quand ces genres des situations nous arrivent, nous sommes surpris. Normalement, on ne doit pas être surpris quand on rentre dans le chemin du désert, quand on rentre dans la vallée. Nous ne devons jamais être surpris parce que c'est ça notre combat. Vous verrez que la majorité des hommes de Dieu qui sont élevés, ils passent toujours par la vallée de l'homme de la mort. Donc par le désert, chacun son histoire. Mes frères et sœurs, toi mon frère et ma sœur qui m'écoutent, tu te dis qu'on m'a blessé, on m'a rabaissé, je ne peux pas pardonner. Et ça c'est encore une grosse erreur, ne pas pardonner. Mais Jésus est monté sur la croix, il nous a pardonné. Il a dit: Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hé, mon frère et ma sœur, pardonne-leur. Parce que quand on te fait souffrir, mon frère, ma soeur, il faut être en paix et pardonne ton Judas.
Pardonne ton Judas. Si tu ne pardonnes pas ton Judas, mon frère et ma soeur, ta vie est dans l'obscurité. Tu vas rester dans l'ombre, tu ne sortiras pas. Mais n'oublions pas, quand tu passes la vallée de l'homme de la mort, c'est que devant, il y a une victoire. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne pour qu'il me déteste, pour qu'il me fasse souffrir? Mais mon frère, nous avons des étoiles. Jésus avait une étoile que Satan n'acceptait pas. Toi, mon frère, tu as une étoile, tu as quelque chose en toi que l'ennemi n'acceptera pas, que ton proche n'acceptera pas. Celui qui mange avec toi, tu es en train de prospérer, lui, il n'est pas d'accord. Tu es dans ton mariage, tu es heureux, mais lui, il n'est pas d'accord. Dieu te bénit avoir des enfants, mais lui, il n'est pas d'accord. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, Judas, c'est Judas, ils voient l'avenir, ils voient ton futur. Ils disent que non, si je laisse à pas, mais Judas à cause de l'argent, il était assoiffé, il a trahi Jésus. Il a trahi notre Sauveur, mais il fallait passer par là. Je viens auprès de vous, mes frères et sœurs. Oui, peut-être tu vas croire, bon, elle raconte quoi? Mais je te raconte la parole. Je te parle de la parole pour t'exhorter. En tant qu'enfant de Dieu, nous passons tous dans la vallée de l'ombre de la mort. Si tu ne passes pas dans cette vallée, tu ne peux pas être déclaré enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu passe dans la vallée. Quand tu es chrétien, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Mais il faut passer dans la vallée pour voir la victoire. Pour avoir la victoire. Mais en passant de la vallée, garde, aime ton ennemi. Comme le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Pardonne tes ennemis. Comme le Seigneur a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour. Cherche les fruits de l'esprit. Je sais que c'est dur. Mes frères et sœurs, je sais que j'ai dur. J'ai de l'expérience. C'est dur. C'est vraiment dur. Tu vois tous ces coups, c'est très dur. Mais si tu rentres dans la prière, Jésus partait toujours à la montagne pour prier parce qu'il voyait cette coupe de douleur. Quand tu es dans cette vallée, après la paix règne en toi. Tu dis, Seigneur, si tu as permis, c'est que tu sais. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et notre vengeance était que Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons délivrés. Son sang a coulé pour nous. Pour que nous fassions une nouvelle alliance. Tout ce qui est ancien est passé. Toute chose est devenue nouvelle. Même si on t'a rabaissé. Toi qui es élevé, on t'a rabaissé. Mon frère, laisse. Dans les familles, il y a des gens qui aiment être puissants qu'on les voie. Dans les églises, il y a des gens qui sont assoiffés de pouvoir, même jusqu'à te tuer. Mais mon frère et ma soeur, il faut laisser. Il faut laisser Dieu combattre à ta place. Jésus a compris qu'il faut que je m'avance auprès de mon père. Papa, comment je peux faire là? Papa a dit, mon fils, ça va aller, ça va aller. L'Esprit de Dieu, lui-même, l'Esprit de Dieu est avec lui. Aujourd'hui, si tu es rempli d'Esprit de Dieu, cet esprit qui intercède auprès de Dieu le Père, mon frère et ma soeur, sache-le, ce que tu vis aujourd'hui, même si tu es malade pendant des années, même si on t'a rabaissé, tu n'as plus rien, sache-le que le Seigneur va te relever. Et ce jour-là, quand ça arrivera, tu diras, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Mon frère et ma soeur, il faut être en paix. Il faut être en paix. En face des épreuves. Mais il faut passer par là. Mes frères et sœurs, ce que nous voyons dans la semaine 7, ça veut dire c'est le parcours d'un enfant de Dieu. Pour que tu atteignes la prospérité, pour que tu aies les succès dans ta vie, il faut que tu aies les réussites dans la vie. Tu auras un Judas qui va te tourmenter. Tu auras même des Judas qui vont te tourmenter. Mais le Seigneur sera là pour confondre tes ennemis. Quand Jésus est mort sur la croix, Satan était confondu.
Satan était confondu, il n'a rien compris. Il croyait qu'il a gagné, mais il était confondu. Aujourd'hui aussi, tes ennemis seront confondus. Quand ils verront la grâce de Dieu déverser dans ta vie. Mon frère et ma soeur, dis simplement au nom de Jésus, j'aurai la victoire. Place le nom de Jésus devant mon frère et ma soeur. Le Seigneur a dit, il est notre berger. Un berger garde bien ses brebis. Un berger, quand un brebis s'égare, il fait de son mieux pour aller sauver son brebis. Sois-en sûr que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur n'abandonne pas, c'est l'être humain qui abandonne. Tu te retrouves tout seul avec tes enfants, ton mari est parti, tu souffres toi-même. Ma soeur, tu auras la victoire. On t'a enlevé dans le boulot, bien on t'a licencié. Sache-le que tout ce que Dieu fait est bon. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que je peux vous dire encore? C'est d'appeler sur ce nom, Jésus. Aujourd'hui, Jésus, quand il partait à Gethsémani pour prier au Dieu le Père, maintenant là, c'est à notre tour de demander au Seigneur Jésus d'envoyer son esprit. Qu'il envoie l'esprit de Dieu, cet esprit qui a conduit les apôtres. Les apôtres, s'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, ils n'allaient pas passer dans le désert, ils n'allaient pas surmonter la vallée de l'homme de la mort. Étienne est passé par là. Étienne, on l'a lapidé, mais il est assis, dit Seigneur. Il est passé dans la vallée. Mes frères et sœurs, un vrai chrétien passe toujours dans la vallée. Passe toujours dans la vallée. Ce que tu vis aujourd'hui, sache-le que la victoire est devant. Il suffit d'avoir la foi, le louer, le chanter, l'exalter, ne pas se lamenter. Dis Seigneur, je te remercie dans cette épreuve. Oh, je te remercie Seigneur de ce que tu es en train de me faire passer parce que tu es l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Si le Seigneur a fait pour Daniel dans la fosse de lion, au lion, si le Seigneur a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, qui était leur vallée, il peut aussi faire pour toi. C'est ainsi, mon frère, je vous dis, soyons dans la prière. Ne soyez pas dans la distraction. Si tu es dans la vallée de l'homme de la mort, rentre dans ta chambre. Rentre dans n'importe quel lieu où tu es. Agenouille-toi. Intercède. Ce Dieu, il est bon. Si je pouvais vous raconter plusieurs témoignages, des témoignages que j'ai vécus dans ma vie et que je vis toujours en ce moment, vous ne croirez pas. Un enfant de Dieu est toujours victorieux. Parce que l'ennemi voit que tu es toujours dans la joie, dans la paix. Il dit, mais j'ai fait ça à cette personne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais mon frère et ma soeur, c'est la paix. C'est la paix. Il faut rentrer dans la montagne. Il faut partir à la montagne, qui est la prière. Et Dieu agira. Que la paix du Christ soit avec vous et que cette parole puisse vous fortifier et vous donner encore la force, quel que soit ce que tu as rencontré. Si on t'a déçu par un ami ou par un proche ou par qui que ce soit, mon frère et ma soeur, dis-toi que c'est les plans de Dieu. Tu auras la victoire. Amen.